Monsieur Amougou Bellinga Noadou Douzi, pourquoi il a effacé son contenu numérique? Pourquoi est-ce qu'il a dissimulé ses téléphones? Le colonel Otoulou a manifesté une volonté d'exposer un ensemble de faits, de mettre les faits à la disposition de tout le monde, du tribunal et du public. Il avait préparé un ensemble d'éléments à la fois audio, vidéo et textuels qu'il devait brandir. L'acharnement de la partie de la défense, des avocats de la défense qu'il y a eu, et d'ailleurs, je me suis indigné de savoir que c'est le commissaire du gouvernement lui-même qui était le premier à s'élever pour s'opposer, n'est-ce pas, à ce que ces éléments soient rendus publics. Est-ce qu'il y a une volonté de discréditer les propos ou alors la méthode, la manière dont l'enquête a été menée par le 34e témoin? Autrement dit, y a-t-il une volonté de part et d'autre de vouloir fausser l'issue de ce procès quand on sait que la première enquête menée par le colonel Otoulou a remonté beaucoup d'éléments et par ricochet, y a-t-il une volonté de vouloir faire effacer tout simplement ces indices-là? Je voudrais à la suite de Simon et de monsieur le maire dire quand même qu'il s'agit là d'une affaire très costaud, c'est un peu l'affaire Dreyfus du Cameroun. Et donc cela charrie beaucoup d'émotions. Et pour répondre à votre question, il y a non seulement une volonté de jeter le discrédit sur le témoin, mais il y a également comme une volonté de le brider, de le museler et de l'empêcher surtout de dire ce qu'il connaît. J'ai pris la peine, pour une fois, d'assister moi-même au procès. J'étais dans la salle d'audience. Le colonel Otoulou a manifesté une volonté d'exposer un ensemble de faits, de mettre les faits à la disposition de tout le monde, du tribunal et du public. Il avait préparé un ensemble d'éléments à la fois audio, vidéo et textuels qu'il devait brandir. Mais l'acharnement de la partie de la défense, des avocats de la défense qu'il y a eu, et d'ailleurs, je me suis indigné de savoir que c'est le commissaire du gouvernement lui-même dont le colonel est le témoin, parce qu'il faut dire que le colonel Otoulou est le témoin du commissaire du gouvernement. Mais c'est le commissaire du gouvernement lui-même qui était le premier à s'élever pour s'opposer, n'est-ce pas, à ce que ces éléments soient rendus publics. Simon vous a dit que pendant longtemps, on a laissé courir dans l'imagerie populaire qu'il y a eu deux commandos, soi-disant un premier commando sous le contrôle de M. Dangwe, qui avait fait un premier travail de torture et un second commando qui a fait un travail d'achèvement de notre frère, paix à son âme, Martinez Zogo. Sauf que cette théorie n'a pas résisté à la vérité, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a attrapé aucun élément de ce deuxième commando. On a, comme ça, sans nous dire trop comment attraper un individu, Martin Savom, soi-disant membre du deuxième commando, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais dit qui l'a missionné, avec qui il était. Quand on dit commando, ce n'est pas une seule personne. Et donc, les éléments que M. Otoulou, le colonel Otoulou devait projeter, devaient aider à déjà prouver qu'il y avait, n'est-ce pas, une liaison directe entre, d'une part, M. Amougou et M. Dangwe. Il a dit qu'il avait des vidéos où, n'est-ce pas, l'un allait rendre visite à l'autre. Il a également dit qu'il avait pu mener l'enquête pour savoir quelle était la deuxième voiture, qui en était le propriétaire, ou alors, du moins, la personne qui avait reçu dotation, quand est-ce que la commande était passée, le numéro de châssis, à quel moment on a acheté et où est-ce que cela se trouve. La question qu'il pose et que ça gêne tout le monde,
et vous devez comprendre pourquoi le commissaire du gouvernement lui-même était gêné, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce véhicule n'est pas sous séquestre au tribunal militaire, comme les autres voitures, à savoir le Prado et la voiture de Martinez-Zogo. Et donc vous devez comprendre que la défense, comme l'a dit Maître, c'est leur choix de stratégie de défense. La défense a développé une stratégie basée sur les périphériques et non sur le fond. Il est constant que M. Otoulou dit ceci, et personne ne le conteste là-dessus, que M. Dangwe, qui est le chef du commando, a rendu visite à M. Amougou Belinga quelques jours avant. Il a sollicité son concours pour dire je veux une avance sur solde de 23 millions. L'autre lui a répondu en disant j'ai des problèmes avec Martinez-Zogo, je me fais insulter partout, mais tu viens seulement solliciter mes concours. Il a dit je vais m'en charger. Il lui a demandé de le corriger. Il lui a demandé de le corriger. Voilà les termes. Et quelques jours après, il est arrivé et il lui a remis ce jour-là, il lui a remis une somme de 2 millions de francs à leur séparation. Quand il lui a demandé de le corriger, il lui a remis 2 millions de francs. Un jour avant, quand il est venu pour dire tout est prêt pour l'opération, il lui a remis une somme de 500 000 francs. Voilà les faits. Et que personne ne conteste. Je souhaite néanmoins que la défense, Maître l'a dit, c'est leur stratégie, que la défense, n'est-ce pas, refute ces faits-là à l'épreuve des éléments matériels. Autre chose, et non des moindres, pas seulement le colonel Otoulou, mais l'expertise a établi que M. Amougou Belinga était détenteur de 11 téléphones. Le jour des faits, un jour après les faits, il a dissimulé 9 téléphones sur 11. Et donc l'expertise a reconnu n'avoir exploité que 11%, n'est-ce pas, du volume communicationnel de M. Amougou Belinga. L'expertise a également souligné qu'il avait effacé ses comptes WhatsApp, notamment là où il échangeait avec le colonel Dangwe. Ce sont des faits, ça c'est les questions de fond, et personne ne les conteste. Au lieu de cela, la défense élude les questions de fond et s'arc-boute sur des questions de procédure, notamment en disant que le colonel Otoulou a mené une perquisition sans mandat, on peut l'accepter, qu'il a pris sur lui de son propre chef de mener les enquêtes sans recevoir l'onction des procureurs. Je dois rappeler quand même qu'il est l'auxiliaire du procureur et que lorsque les faits sont... Il a dit d'ailleurs qu'il était le patron de la gendarmerie et que c'est devant une gendarmerie que, n'est-ce pas, le crime avait été perpétré. Donc, en tant que patron de la gendarmerie, il devait se saisir de ce fait-là. Je dois également rappeler que, toujours pour des questions de périphérie, on reproche au colonel de n'avoir pas exploité les téléphones, n'est-ce pas, de Martinez-Zogo. Ben dis donc, les téléphones de Martinez-Zogo auraient aidé si on n'arrivait toujours pas à mettre la main sur ces dernières communications et sur les suspects. Mais seulement ici, dans ce cas, on a les suspects qui avouent, qui disent, c'est nous qui avons mené l'action, le colonel Dangwe est passé à table, il ne refute pas. Il faut savoir que cette procédure prend des connotations fortement politiques parce qu'aujourd'hui, il est question... Les exécutants, la question ne se pose plus. Ils sont connus, ils sont là, ils ne refutent pas. Mais la question aujourd'hui est de savoir qui en est le commanditaire, qui a donné l'ordre. Et c'est à ce moment que la dose hyper politique intervient dans cette procédure. Mais seulement, il faudrait que l'on s'intéresse à des questions de fond. Monsieur Amougou Belinga Douzi, pourquoi il a effacé son contenu numérique? Pourquoi est-ce qu'il a dissimulé ses téléphones? Même chose pour, n'est-ce pas, l'ex-DG de la DGRE, qui également avait 10 téléphones et qui ont cessé d'émettre au soir, n'est-ce pas, du crime. Et donc, voilà voilà les éléments qui sont incontestables dans ce dossier et il faudrait que la défense s'arc-boute sur cette question de fond. Je dis, je ne suis pas là pour orienter leur stratégie de défense, mais ce qui intéresse le public davantage, ce sont les questions de fond. Qui a fait quoi? L'expertise a dit quoi? Et quel est le lien entre le colonel Dangwe? Y a-t-il lien entre le colonel Dangwe
Et M. Amougou Belinga, oui, l'un a visité l'autre et lui a demandé de corriger Martinez Zogo. Y a-t-il eu, M. Dangoué, avoue-t-il avoir mené l'opération? Oui, il avoue avoir mené l'opération. Et donc, qu'on arrête de nous fatiguer avec des questions périphériques, qu'on se concentre sur les faits et qu'on nous dise effectivement, pour le repos de l'âme de notre frère Martinez Zogo, qu'on nous dise effectivement qui a fait quoi et que la justice soit dite.